Donc guys, du coup j'ai trouvé un super joli spot. Là je suis devant le palais de justice à Lyon et je vais prendre mes photos. J'ai mon trépied avec moi, c'est très gênant parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Regardez, il y a des voitures, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus de voitures, regardez. Mais bon, on va prendre de jolies photos, je pense, j'espère. Regardez-moi le soleil qui vient d'arriver là, trop cool, ça fait trop bien, c'est un trop beau spot. J'attends juste qu'il y ait un peu plus de soleil sur justement les colonnes derrière moi, comme ça je vais essayer de prendre avec les colonnes et le soleil magnifique comme ça. Waouh, il fait trop bon aujourd'hui. Je crois qu'il fait 18 degrés aujourd'hui à Lyon, donc c'est trop cool. Et ça c'est un lifesaver, genre vraiment, quand personne veut vous prendre en photo, ça, un remote, c'est le best. Vraiment je vous conseille, c'est trop cool. Là j'en ai pris plein. Je vais regarder après comment ça rend. Donc là je viens de me poser, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a de l'eau juste à côté. Et on va checker, mais regardez-moi toutes les photos que je viens de prendre de moi-même. Oh my god, c'est trop bien. C'est grave éclaté là. Incroyable, j'aime trop. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment moi j'arrive à faire mes shootings toute seule, à prendre des photos toute seule, à les retoucher toute seule, etc. Alors sachant que moi j'adore faire des photos pour mon Instagram ou pour, enfin moi personnellement j'aime trop faire des photos. J'aime beaucoup chercher des lieux instagrammables comme je dirais, de partout en France. Enfin, quand je vais à Lyon surtout, il y a beaucoup d'endroits super jolis et je me retrouve toujours souvent seule, on va dire. Il n'y a jamais personne avec moi pour prendre des photos, donc j'ai trouvé cette petite technique pour me prendre en photo toute seule. Et j'ai quelques petites astuces aussi que je vais vous donner aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour pouvoir vous prendre en photo tout seul, vous aurez besoin de 3 choses. Premièrement, vous aurez besoin de votre iPhone ou de votre appareil photo, c'est comme vous voulez. Si vous avez un appareil photo professionnel, c'est encore mieux, mais avec l'iPhone je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et la qualité est vraiment magnifique. La plupart de mes photos sur Instagram sont prises avec mon iPhone et j'arrive à faire des photos magnifiques, surtout qu'il y a plusieurs modes. Il y a le mode portrait, il y a le live, enfin il y a plein de choses qu'on peut justement utiliser sur l'iPhone et prendre de très belles photos. Donc deuxième produit, vous aurez besoin d'un trépied. Moi pour mes vidéos YouTube j'avais déjà acheté un kit avec la ring light que j'utilise là actuellement derrière et le trépied qui était incrusté dedans. Donc le trépied il fait jusqu'à 2 mètres je crois, il est réglable, donc c'est vraiment super. Je l'avais acheté du coup de la marque New World comme ça, que j'avais acheté sur Amazon. Il m'avait coûté je crois l'ensemble 150 ou quelque chose comme ça, 150 à 200 euros. Après vous en avez des beaucoup moins chers, mais la marque New World est super connue et beaucoup de youtubeurs utilisent ces ring light avec le kit qui va ensemble. Le troisième produit dont vous aurez besoin, c'est vraiment le plus important pour se prendre en photo tout seul, et c'est un remote. Je sais pas si vous connaissez, ça se présente juste comme ceci. C'est une télécommande à Bluetooth, ça s'appelle comme ça en français. Alors moi je l'ai eu dans le kit New World que j'avais acheté, mais j'ai vu sur internet que vous pouvez l'avoir pour 5-10 euros individuellement comme ça, et en fait ça va vous permettre de connecter votre téléphone avec cette petite télécommande et à distance prendre vos photos tranquillement. Donc comment ça fonctionne? Il y a un petit bouton juste là, on off, on déclenche le on et ça commence à clignoter normalement, et en fait du coup ouais, là ça commence à clignoter par exemple, et donc le téléphone va détecter la télécommande, je le connecte avec mon téléphone et ces deux petits boutons là me permettent de me prendre en photo. Donc moi j'utilise celui du bas pour mon téléphone, et quand je prends mes photos par exemple, on va dire que si je prends mes photos, des photos make-up que j'avais envie de prendre à distance, j'essaie de cacher du coup ma télécommande sous ma main comme ça, en me prenant et en appuyant sur ce petit bouton comme ça à distance, et du coup j'essaie de cacher ma main. Et la plupart du temps quand je prends mes photos de haut en bas, vraiment j'essaie de le cacher aussi, par exemple en mettant ma main comme ça, ou alors en cachant ça dans ma poche, ou voilà, j'essaie de trouver des petites astuces pour pouvoir me prendre en photo et cacher cette télécommande. La plupart du temps on le voit pas, mais quand il y a des photos où on le voit, bon ça dérange pas, j'essaie de le cacher avec quelque chose d'autre, ou alors j'enlève ces photos là. Mais voilà, à force de prendre avec ça, vous allez prendre l'habitude et vous prendre des photos vraiment magnifiques. Et donc avec mon petit remote, j'arrive à prendre des photos toute seule, j'arrive à me prendre des milliers de photos toute seule sans déranger personne. J'essaie de trouver des jolis endroits à Lyon là, en ce moment pour me prendre en photo. Vraiment il y a des endroits magnifiques, même dans les petits villages je trouve qu'il y a des endroits super jolis pour se prendre en photo, et du coup ça me permet de me prendre en photo, sachant qu'il faut savoir qu'il faut être assez à l'aise pour se prendre en photo, mais ça vient avec le temps. Moi je suis de plus en plus à l'aise et j'ai de plus en plus de facilité à me prendre en photo en public sans que les gens, enfin
les gens regardent toujours parce que bien sûr ça fait bizarre de voir quelqu'un qui se prend en photo avec un trépied devant soi et en appuyant sur une petite télécommande à distance. Mais à force de prendre en photo, on devient de plus en plus à l'aise et les gens ne regardent plus. Donc moi j'ai essayé de me prendre en photo et de pas regarder les gens autour de moi. Mais franchement c'est grave marrant et des fois il y a des gens qui s'arrêtent, qui me demandent mais comment je fais, comment j'arrive à me prendre en photo, et c'est plutôt drôle. Voilà, donc j'ai terminé la partie où je vous expliquais comment j'arrivais à me prendre en photo toute seule. Maintenant j'ai passé à la partie où j'arrive à retoucher mes photos toute seule. Donc j'ai quelques astuces, quelques petites applications que j'utilise sur mon iPhone que je vais vous montrer. Alors du coup je viens de prendre mon téléphone et je me suis décalée, comme ça je vais vous mettre juste à côté l'enregistrement d'écran en live, comme ça vous allez pouvoir suivre en direct avec moi comment je retouche mes photos et vous expliquer mes astuces pour retoucher mes photos. Donc premièrement là vous allez pouvoir voir actuellement du coup la troisième page de mon iPhone où j'ai mis toutes les applications pour retoucher mes photos. Je vais pas rentrer en détail parce que justement ça va être trop long, sinon j'utilise VSCO, Afterlight, Snapseed et parfois Lightroom pour pouvoir mettre des filtres sur mes photos. Du coup les filtres que je vais mettre, je vais vraiment régler l'intensité parce que quand par exemple sur VSCO vous allez utiliser, on va dire par exemple le filtre A3, on va dire par exemple, l'intensité elle va être hyper forte d'un coup, mais moi j'aime bien régler ça, j'aime bien retoucher avec le contraste, etc. Après Lightroom c'est de la suite Adobe, du coup j'utilise plus Lightroom pour retoucher mes photos, pour pouvoir justement enlever des choses, etc. C'est plutôt pas mal, mais l'application dont je vais vous parler aujourd'hui et que j'utilise tout le temps c'est Facetune 2. Alors Facetune 2 c'est payant, je le paye 36 € par an, oui je crois que c'est 6 € par mois aussi. Donc pour vous montrer un exemple avec une photo que je vais retoucher, j'ai décidé de prendre celle-là. Cette photo date de cet été, de mes vacances quand j'étais à Nice et Cannes, et du coup cette photo là elle est vraiment naturelle, on voit vraiment toutes les imperfections quand on zoome, on voit vraiment tous les petits boutons, etc. Et je vais faire un maximum pour la retoucher le plus parfaitement possible. Alors premièrement quand je vois cette photo là je me dis quand même qu'il manque un peu de luminosité, donc je vais dans la partie modifier tout en bas et là en fait j'aime bien rajouter de la clarté et un peu de lumière comme ça sur ma photo, vraiment assez naturel comme vous pouvez voir avant après, etc. Ensuite je vais rajouter à la fin du coup tout ce qui est contraste, couleur, etc. Mais premièrement j'aime bien commencer par ajouter de la clarté et de la luminosité. Ensuite, moi mon outil préféré c'est d'en retoucher. Là vous avez vraiment tous les outils que vous allez utiliser. Par exemple là on va utiliser pour enlever les imperfections le lisser plus lisse. Alors ces deux outils là vont me permettre à lisser la peau et à enlever toutes les imperfections. Si vous avez un bouton, etc., ça permet de l'enlever. Je vais dans lisser parce que c'est beaucoup plus naturel, et là je commence à lisser tout mon visage. Comme vous pouvez le voir, du coup ça devient vraiment hyper net. Après il faut le faire vraiment dans les petits endroits comme ça. Premièrement tac, là par exemple le fond de teint ça se voit en fait du coup qu'il est pas, c'est un fond de teint épais en plus que j'avais mis ce jour là, du coup il se voit beaucoup. Là avant après comme vous pouvez le voir ça fait vraiment une différence. Donc je vais les régler un peu plus bas pour que ça soit plus naturel. Ensuite moi ce qui me gêne le plus sur cette photo là c'est les poils sur le bras. Du coup je vais essayer de les enlever avec l'outil plus lisse, comme ça du coup assez naturellement. On va le passer sur tout le bras et on va régler l'intensité parce que j'aime bien quand c'est assez naturel aussi. Donc c'est juste pour les enlever un peu, donc ça rend le bras un peu plus lisse. Comme ça je vais régler un peu plus bas. Tac, parfait. Ensuite si on regarde du coup sur le visage, là j'ai quelques petits trucs que j'aime pas et que je vais enlever avec l'outil correction. En fait l'outil correction va permettre d'enlever les boutons aussi comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là je vais y passer un peu, on va tapoter, même parfois quand on tapote c'est encore mieux. Là je vais enlever celui-là, là sur le nez j'en ai aussi. Là j'essaie d'en trouver aussi, là par exemple j'ai un petit poil, même les petits poils que vous n'aimez pas, vous pouvez les enlever avec l'outil correction et ça enlève super bien. Là par exemple j'en ai un autre que j'aime pas, oups. Là, en fait il faut vraiment être dans les détails, du coup pour les enlever il faut vraiment bien zoomer. Donc ça va nous permettre d'enlever tout ça, tac. Là on enlève aussi, voilà, parfait. Ensuite en général moi je vois un détail qui me plaît pas beaucoup, c'est au niveau de mon eyeliner et de mes faux cils. On voit qu'il y a de la colle à faux cils et ça j'aime vraiment pas. Du coup je vais dans l'outil peinture tout en bas, je prends peinture et je sélectionne le noir. En fait ça va me permettre d'enlever et de peindre comme ça la ligne entre le faux cil et mes vrais cils. Et là par exemple pareil, on voit qu'il y a de la colle à faux cils, je vais essayer d'enlever tout ça. Je vais mettre dans tonalité aussi un peu, dans peinture, peau, tac. On va chercher vraiment les outils noirs pour pouvoir les enlever, tac, voilà. Et après pour que ça soit un peu plus naturel, je vais enlever parce que là j'en ai mis trop, voilà. Pour que ça soit un peu plus naturel, on règle du coup l'intensité du noir
et ça rend beaucoup mieux. Regardez, quand on zoome, on voit le avant et le après, donc c'est vraiment nickel. Ensuite, pour pouvoir passer à mon make-up des yeux, j'aimerais bien aussi le rendre un peu plus lisse. Comme tout à l'heure, je vais utiliser l'outil lisser pour le rendre vraiment beaucoup plus lisse que tout à l'heure. Lisser du coup les yeux. Après, j'ai envie de rajouter un peu plus d'intensité sur mon fard à paupières. Et là, du coup, pour cet outil, je vais utiliser l'outil Vibrance. Donc là, pareil, je zoome, mais je vais tapoter un tout petit peu sur ces coins-là. Et après, bah, ça met beaucoup de vibrance d'un coup. Donc moi, j'aime bien régler très bas ma vibrance. Un tout petit peu pour me donner un peu de couleur, etc. Alors pareil, du coup, en étant sur l'outil Vibrance, moi j'aime trop l'utiliser sur les fonds, par exemple nature. Ben là on a la mer et on a le ciel, donc on va pouvoir utiliser, et puis on a les arbres juste en bas. On va pouvoir utiliser de la Vibrance pour donner un peu plus de couleur au ciel. Parfait, on va valider, on va revenir dessus pour pouvoir en rajouter. Tac, ça rend vraiment super beau, ça rend un ciel beaucoup plus bleu en fait. Après pareil, bah, du coup on va régler l'intensité pour pas faire trop faux. Je zoome, j'en rajoute sur les arbres pour les rendre un peu plus verts. Parfait. Après si on veut, on peut en rajouter même sur mon rouge à lèvres, mais là ça fera un peu trop si on regarde. Ça fera pas très beau, donc je vais l'enlever. Tac, voilà. Ensuite dans la partie modifiée, j'aime bien rajouter de la couleur. Comme ça a été une photo qui a été prise le matin, j'aime bien rajouter de la couleur, comme ça fait un peu plus égayé on va dire sur la photo. Ensuite de l'ombre aussi. L'ombre en fait quand vous la baissez au maximum, bah du coup ça fait vraiment terne. Mais par exemple quand vous l'augmentez ça fait de la couleur aussi, donc c'est super joli. Tac, parfait. Ensuite il y a aussi l'outil flouté qui est pas mal, mais sur cette photo je vais pas l'utiliser, j'ai juste vous le montrer parce que j'aime bien le fond sur cette photo là, je vais pas le cacher. Mais sinon vous pouvez flouter comme ça en choisissant, en glissant votre doigt à l'endroit où vous voulez flouter. Si c'est votre fond, si c'est quelqu'un que vous voulez flouter, tout ça, vous pouvez totalement le faire. Donc vous faites ça, ensuite vous réglez pareil l'intensité, vous la baissez, etc. Moi je vais pas le faire sur cette photo. Et du coup voilà. Ensuite, il y a un autre outil qui est vraiment pas mal sur Facetune 2, c'est l'outil remodeler. Cet outil-là va vous permettre de perdre quelques kilos en 2 secondes et gratuitement. Donc, en fait, c'est l'outil qui va vous permettre de, par exemple, si vous avez un cou que vous voulez affiner, un nez que vous voulez affiner, ou alors, je sais pas moi, affiner la taille, etc. C'est l'outil remodeler que vous allez utiliser. Là, je vais vous le montrer. Donc, moi, je vais dans affiner et en fait, vous zoomez bien et là, vous allez pouvoir affiner votre nez. Par exemple la narine je veux la remonter, je peux, mon cou si j'ai envie de le remonter aussi je peux totalement, enfin il y a plein de choses. Par exemple mon bras si j'ai envie qu'il soit beaucoup plus fin je peux là des deux côtés, là par exemple je peux affiner, etc. Après il faut le faire très naturellement parce que sinon ça se voit trop et puis même ça fait trop fake. Mais là par exemple le avant après il est juste waouh, rien que mon nez j'ai refait mon nez on dirait en 2 secondes et du coup voilà. Après sur Facetune 2 vous avez aussi des filtres comme ça qui sont déjà faits, après vous pouvez les régler, ceux-là ils sont pas mal. Heure dorée c'est vraiment le golden hour, donc c'est des jolis filtres je trouve qu'on peut utiliser aussi. Moi j'utilise beaucoup les vintage comme ça fait un effet très joli aussi sur les photos. Ou alors mes préférés c'est à la fin, le côté belle, où je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, surtout celui-là il est vraiment super joli quand on l'utilise et qu'on règle bien. Aussi dans la partie retouchée vous avez quelques autres outils que j'utilise souvent, c'est la netteté. Quand je veux remettre en avant par exemple un make-up, quand j'ai fait des photos make-up où je mets mes yeux comme ça, j'utilise de la netteté sur mes yeux pour pouvoir, en fait là par exemple je tapote sur mes yeux et j'utilise un peu de netteté pour pouvoir mettre en avant mes yeux, mon make-up, tout ça, pour qu'ils ressortent un peu plus sur la photo. Donc c'est un outil vraiment pas mal. Après il y a d'autres outils que je n'ai jamais utilisé comme l'outil fond que j'aime pas beaucoup. Enfin par exemple si on fait ça, ça fait genre super bizarre, ça fait hyper fake tout ça. Mais si vous avez des photos que vous voulez retoucher comme ça, vous pouvez le faire totalement. Il y a d'autres outils pour retoucher. Il y a un vêtement qui est tout nouveau, mais je l'ai jamais utilisé, enfin je trouve ça bizarre aussi. Après il y a néon, on peut rajouter des néons. Il y a le recadrage qui est pas mal aussi. Il y a FX lumière qu'on peut rajouter sur des photos. Ben là par exemple celui-là il est plutôt pas mal en haut si on peut faire un arc-en-ciel tout ça. Et voilà, je crois que c'est tout bon. Moi c'est ce que j'utilise pour retoucher mes photos. Là pour l'instant je la trouve vraiment pas mal, regardez. Donc là c'est le avant et le après, le avant
et le après. Enfin j'ai retouché vraiment le plus sur cette photo. Ce que j'ai retouché c'est les lumières, la luminosité, parce que je trouvais qu'elle était vraiment trop fade la photo. Au final j'ai rapporté de la lumière et de l'éclairage, donc c'est vraiment hyper cool. Et pour le teint, pour unifier son teint, tout ça c'est vraiment pas mal. Donc je vous recommande totalement Facetune, c'est vraiment une très bonne application. Et voilà guys, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et apporté quelques petites astuces pour retoucher vos photos ou même vous prendre en photo tout seul. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs on est à bientôt 1000 abonnés, j'espère qu'on les atteindra cette année en 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye guys.